Subtile Conscience et voici nos deux invités de la semaine. Ils vont se présenter dès maintenant. C'est à vous. Je me permets de commencer. Je t'en prie. Je m'appelle Alexia, j'ai 27 ans. Dans la vie, je suis consultante en stratégie sociale et mon hobby favori, c'est la musculation. Donc moi c'est Pierre, donc j'ai 28 ans, donc un peu dans le même corps de métier. Je suis consultant sur toute la partie CRM, donc relations clients. Et pareil, donc j'ai commencé la musculation à 8 ans, mais musculation en salle de sport et vraiment tout ce qui est crossfit, training depuis que j'ai 18 ans. Voilà, une dizaine d'années grosso modo. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais moi ça fait 3 ans que je fais de la muscu en salle de sport. Ok, merci. Comment vous intégrez la spiritualité à votre discipline? Je te laisse commencer ou... Ah, c'est les questions difficiles. Ah. Alors moi je l'intègre dans le sens où pour moi c'est prendre conscience de son corps. Donc tout ce qui est musculation, on a la notion de donc c'est mind muscle connection, j'ai pas le terme en français, mais c'est vraiment le fait de se connecter à chacun de ses muscles. Donc lorsqu'on va travailler le biceps, on va se concentrer sur ce muscle là. Et il y a vraiment un côté intériorisation, rentrer dans son corps. Et moi j'essaie de pratiquer le plus possible la musculation et le culturisme sans musique pour vraiment avoir un recentrement sur toi. C'est vraiment une petite bulle. En fait à la fin de ma journée après le sport, j'ai ma petite bulle à moi où je peux m'exprimer, où je peux me retrouver. Là où dans la journée de tous les jours avec les bruits du job, les bruits de la famille, les bruits des amis, c'est plus compliqué de se retrouver seul. Ok, super. Comment c'est quoi, Alexia? Ça rejoint un petit peu ce que tu as dit, c'est la pleine conscience. En fait, quand tu es dans ton mouvement de musculation, il n'y a que toi et tu es avec toi-même. Il faut que tu te concentres, il faut que tu respires, il faut vraiment que tu te centres en fait. Un exemple, tu as ta barre de 100 kg qu'il faut que tu soulèves. Il faut que tu te dises ok, je suis capable de le faire, il faut que tu visualises, il faut que tu respires. Parce que soit tu n'arriveras pas, soit tu feras mal le mouvement. Enfin, c'est vraiment un moment où tu dois te centrer et tu es vraiment en pleine conscience en fait. Et c'est ça ma dimension. Ouais, et on entend toutes les petites voix. Hein. Donc oui. Toutes les petites voix qu'on va pouvoir entendre dans le chemin d'éveil, lorsqu'on s'écoute, lorsqu'on écoute son intériorité. C'est ça. On les a dans tous les mouvements de musculation. Et en fait, si on est vraiment à l'écoute de son corps, à l'écoute de soi, on a ces petits messages, tu peux pas le faire, mais on se dit que non, on va le faire, on va essayer de mettre un peu plus de poids, on va faire une répétition en plus. Donc il y a toute une dimension spirituelle, mentale qui est ultra présente dans ce sport-là. Et la respiration est hyper importante aussi. Ouais, toujours. Super, merci. Alors on s'est rencontrés lors de cette retraite, nous sommes à Bali. Ça se finit dans quelques heures. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à ce moment? Déjà moi j'avais aucune attente en venant à cette retraite, donc je savais pas trop qu'est-ce que j'allais rencontrer, quelles allaient être les thématiques abordées, et une grande surprise, franchement super ressentie, une sensation de bien-être à la fin de la retraite. Donc Mika qui organisait la retraite parlait beaucoup de nouveaux paradigmes. En fait je pense que c'est surtout là, tous les aspects d'une vie peuvent être vus au travers de la spiritualité. Et là donc on a vu de façon concrète comment l'activer, que ce soit pour l'amour, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la famille, que ce soit dans sa vie du quotidien finalement. Et j'ai hâte quelque part de retourner à ma vie quotidienne pour voir comment concrètement toute cette découverte de la spiritualité, parce qu'on en avait un petit peu mais on n'était pas du tout au niveau qu'on a pu voir pendant la retraite, vont s'articuler dans notre vie de tous les jours. Ouais, je suis assez d'accord et comme toi j'ai hâte de rentrer pour pouvoir mettre en œuvre finalement. On aime bien Bali, mais voilà. Voilà, c'est sympa Bali, mais du coup en fait on a bousculé pas mal de choses à l'intérieur de nous, en fait pour limite se remettre en ordre en fait, parce que effectivement nous en plus dans nos métiers on est vachement stimulés, enfin on se déconnecte en fait, on se déconnecte en permanence et là ça a été justement l'opportunité pour nous de se reconnecter à nous et maintenant c'est ok, comment vous allez le mettre en pratique au quotidien. Voilà. Ouais. Merci. Donc si j'entends bien, c'est comment mettre la spiritualité dans la vie de tous les jours. C'est ça. Exactement. Merci à vous et à très bientôt sur la chaîne Subtile Conscience. Top.